que nous expérimentons ensemble et que je nomme pleine conscience par facilité, s'expérimente depuis la nuit des temps. Dans toutes les spiritualités et toutes les religions, chacune à leur manière, de partout, dans le monde entier. C'est l'essence même de la spiritualité. C'est l'expérience de l'esprit. C'est la connaissance de ce qu'est l'esprit. En latin, c'est spiritus, l'esprit. Et c'est bien ça dont il est question dans la spiritualité. La connaissance de l'esprit. Et c'est dans ce contexte-là que je vous invite à aborder ces pratiques-là, indépendamment de tout dogme et de toute appartenance religieuse ou spirituelle, simplement découvrir quelle est la nature de l'esprit et de faire évoluer notre potentiel humain ensemble. Ce qui n'a pas grand-chose de spirituel en soi. C'est simplement la continuité naturelle de l'évolution de nos capacités depuis le temps où on a dit notre premier mot, jusqu'au temps où on a dit la première phrase, où nous avons rampé, marché, couru, appris un métier, développé nos connaissances, et maintenant nous développons ces connaissances jusqu'au niveau de la connaissance de l'esprit. C'est un mouvement évolutif de nos capacités humaines qui n'appartient à personne et qui est accessible à tous. Je vous invite donc à fermer les yeux. Et faites l'expérience de la conscience, qui est le mot que j'utiliserai pour parler d'esprit. Faites l'expérience de la conscience. Et la conscience se détend, se relâche, s'ouvre. Prenez conscience à l'intérieur de la tête L'intérieur de la tête se détend et se relâche, s'ouvre. Prenez conscience à l'intérieur du cou. Souriez à l'intérieur. L'intérieur du cou et de la gorge se détendent et s'ouvrent et deviennent vides, profonds. Prenez conscience de l'intérieur des épaules.
et des bras. Les épaules et les bras s'apaisent et relâchent de chaque côté, deviennent très profonds et vides, un grand espace profond et vide, un grand espace ouvert sur le champ d'énergie, le champ de chi. Et le champ d'énergie intérieur des bras s'harmonise, se met sur la même longueur d'onde que le champ d'énergie de l'univers. Prenez conscience à l'intérieur de la poitrine, souriez à l'intérieur de la poitrine, à l'intérieur notre cœur pur de bébé bat en continu. Nos poumons purs respirent en continu. Et ça, c'est notre vie qui continue. L'intérieur de notre poitrine est tellement essentiel, tellement vital, que nous pourrions avoir un sentiment de sacré ou de précieux, un sentiment de gratitude, de quelque chose, d'un don et d'un service tellement généreux, continuellement. Quelque chose pourrait être très touchant pour le cœur, à prendre conscience de ça. Et ces nobles sentiments sont très nourrissants. Amène une énergie très fine, transforme le champ d'énergie et le met sur la même longueur d'onde que le champ d'énergie de l'univers. Se met à l'harmonie, à l'unisson. La conscience vient à l'intérieur de l'abdomen. À l'intérieur de l'abdomen, ce n'est pas juste de la chair, c'est tous nos organes. C'est notre bonne colonne vertébrale qui nous maintient droit. C'est cette vitalité profonde et puissante qui nous élève chaque jour, qui nous nourrit chaque jour, qui remplit toutes les tâches qu'on lui demande chaque jour sans même y penser, même pas un instant besoin d'y penser pour que tout ça se fasse à la perfection. Des milliers et des millions de mouvements qui se font en même temps à la perfection, à chaque instant. C'est la beauté de ce que nous sommes, c'est la beauté de l'intérieur de notre abdomen. Et cette prise de conscience est profondément nourrissante pour la conscience elle-même et pour tout le corps. Le champ de chi du corps est nourri, purifié, devient clair et de très bonne qualité. Prenez conscience des hanches et du bassin, des jambes à l'intérieur. Et prenez conscience du miracle ordinaire de pouvoir marcher,
se tenir debout. Un miracle simple et banal, pourtant tellement essentiel. L'intérieur des jambes devient de plus en plus pur, de plus en plus profond et ouvert. Prenez conscience de l'intérieur de tout le corps. C'est un bon corps. Et cette prise de conscience inspire la douceur et la tendresse. Inspire la compassion. Et cette attitude, cet état d'esprit est un soin profond, harmonise profondément tous les espaces intérieurs, tous les tissus, tous les organes, tout le champ d'énergie du corps est profondément nourri et continuellement de l'énergie très pure pénètre à l'intérieur du champ d'énergie du corps. Juste parce que nous avons un état d'esprit qui voit la beauté, qui voit la vérité de ce qu'est notre corps, plutôt que de le considérer comme un objet ou un servant. Ce changement de disposition d'esprit transforme tout. À l'intérieur de notre conscience et à l'intérieur de notre corps, l'énergie de notre corps, notre champ d'énergie, à tous les niveaux, s'organise et s'harmonise grâce à cette prise de conscience. Et tout devient plus profond, vide et pur. Et réaliser que tout ça apparaît à l'intérieur de la conscience. C'est parce que nous sommes conscients que nous faisons l'expérience de tout ça. Tout ce que nous recevons comme information du corps, comme pensée, comme émotion, nous les percevons parce que nous sommes conscients. Prendre conscience de cette qualité simple, que c'est simplement parce que nous sommes conscients que nous faisons l'expérience de notre corps, de nos pensées, de nos émotions. Prendre conscience de ça est une expérience fondatrice, une base dans l'épanouissement de la pleine conscience. Car c'est prendre conscience, c'est savoir que nous sommes des êtres conscients et que c'est pour ça que nous faisons l'expérience de ce qui se passe, de ce que nous en disons dans notre tête et des émotions que ça génère. C'est parce que nous avons une conscience
que nous faisons l'expérience de tout ça. Et votre conscience et ma conscience se mettent sur la même longueur d'onde. Et créent un unisson, une harmonie, comme deux instruments de musique, deux voix, créent une harmonie ensemble. Nos consciences créent une harmonie, créent un unisson. Ce qui rend la conscience de chacun plus pure, plus présente, et nos consciences s'éveillent. Lorsque l'on connaît la conscience elle-même, lorsque l'on sait que l'on est conscient, alors c'est un état d'éveil. Nous nous éveillons à ce que nous sommes, des êtres conscients. C'est pour ça que c'est fondateur de savoir que l'on est conscient. C'est s'éveiller. Et ensemble, nous formons maintenant un champ de conscience, et nos consciences se soutiennent et s'éveillent les unes les autres, s'illuminent les unes et les autres. Et notre champ de conscience soutient chacun à l'intérieur, maintenant. Nos cœurs s'ouvrent et nos bons cœurs, nos cœurs tendres et doux, lumineux, clairs, se mettent sur la même longueur d'onde, se mettent à l'unisson. Et nous créons un chant de tendresse, de douceur, que nous pouvons appeler un chant d'amour. Nos bons cœurs s'illuminent les uns les autres et se nourrissent les uns les autres. Nos bons cœurs grandissent ensemble et se soutiennent pour s'ouvrir et rayonner ensemble, s'inspirent pour rayonner ensemble. Nous formons un champ de conscience aimant. Qui s'intensifie de plus en plus et devient de plus en plus pur, de plus en plus stable et profond. Et la conscience de chacun s'éveille de plus en plus, devient plus douce et tendre, plus aimante. Ensemble, nous nous soutenons. C'est le but de former un champ de conscience aimant pour permettre à chacun que ce soit facile. Notre champ de conscience aimant s'ouvre dans l'univers. Imaginez l'univers. Imaginez la galaxie, les grands espaces de l'univers, les espaces ouverts, libres, sans limite ni contrainte, sans rupture ni barrière, des espaces complètement libres et ouverts. Dans l'univers, l'énergie est très pure. Il semble n'y avoir rien. Et pourtant, c'est de l'univers qu'est née la terre et le ciel. Et la terre et le ciel nous a créés. L'univers est notre grand-mère, là d'où tout vient. Et l'énergie pure de l'univers s'assemble dans notre champ de conscience aimante.
Et l'énergie pure de l'univers pénètre tous les espaces de notre champ de conscience. Partout, tout est nourri par l'énergie primordiale, originelle de l'univers. Elle est si fine et si pure qu'elle peut pénétrer partout et nourrir partout où il y a besoin. Transformer partout où il y a besoin. Ouvrir partout où il y a besoin. Notre champ de conscience aimant s'assemble à l'intérieur de la tête. Et l'intérieur de la tête fusionne. Le champ d'énergie de l'intérieur de la tête fusionne avec ce champ de conscience aimant. Le champ de conscience aimant fusionne à l'intérieur du cou et de la gorge. Et le cou et la gorge se mettent à l'unisson avec le champ de conscience aimant. Le champ de conscience aimant s'harmonise à l'intérieur des bras, qui se met à l'unisson. L'énergie des bras se met à l'unisson avec le champ de conscience aimant. Le champ de conscience aimant pénètre à l'intérieur de la poitrine. Et tout à l'intérieur se met à l'unisson avec le champ de conscience aimant. Notre cœur se met à l'unisson. Nos poumons se mettent à l'unisson. Le champ de conscience aimant pénètre à l'intérieur de l'abdomen. Notre abdomen se met à l'unisson. Le champ de conscience aimant pénètre à l'intérieur du foie. Et le champ d'énergie du foie se met à l'unisson. Notre bon foie. L'expérience de l'amour envers soi-même est une expérience très profonde et personnelle, très intime. Et comme nous la vivons en même temps, elle est aussi collective et nourrit notre champ de conscience aimant d'un amour plus profond, plus pur, plus transformateur. Et c'est tout notre champ de conscience qui se remplit d'un amour très transformateur, très pur. Qui s'ouvre dans l'univers et se nourrit de l'énergie originelle et de l'amour universel. Et notre champ de conscience aimant revient à l'intérieur de la vésicule biliaire qui se met à l'unisson, à l'intérieur du pancréas,
Ce champ d'amour est si pur qu'il transforme et met à l'unisson à l'intérieur de la rate. Juste imagine l'intérieur de la rate. C'est juste un champ d'énergie, rien de plus. Tout est énergie à l'intérieur du corps. Rien de plus, mais rien de moins. Se met à l'unisson dans notre champ de conscience aimant. S'harmonise. L'estomac, à l'intérieur, le champ de conscience aimant pénètre dans l'estomac. Et l'estomac devient un champ d'énergie, juste de l'énergie pure, qui se met à l'unisson, vibre avec notre champ de conscience aimant. Notre bon estomac, source de tellement de plaisir, de sérénité, qui nous aide tellement à digérer ce qu'on mange et tout ce qu'on vit. Et c'est un sacré boulot. Et on le fait sans même y penser, sans même avoir jamais à dire merci. Jamais, jamais on nous demande quelque chose. C'est pas merveilleux ça. Que ce soit aussi simple, aussi direct, gratuit et disponible. Alors notre champ de conscience aimant s'assemble à l'intérieur de l'estomac. Et l'estomac se transforme en énergie. Et notre amour est très pur, pénètre tous les espaces de l'énergie de l'estomac. Partout, partout, débloque toutes les tensions, ouvre tous les espaces. Ouvre, 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 circule, circule, transforme. Tout l'estomac, toute l'énergie de l'estomac change, devient pure, vive, et s'assemble dans notre champ de conscience aimant, qui s'assemble à l'intérieur des intestins, notre premier cerveau. Un monde dans lequel il y a plus de bactéries que de cellules humaines. Un écosystème à part entière. Toute une nature contenue à l'intérieur de notre ventre, dans l'intestin. Toute une écologie. Notre champ de conscience aimant pénètre à l'intérieur et tout devient pure énergie et s'assemble à l'intérieur du champ. Notre champ de conscience aimant pénètre à l'intérieur de l'énergie de la vessie qui se met à l'unisson, pénètre à l'intérieur de l'énergie du système reproducteur. Tout le champ de conscience aimant pénètre à l'intérieur et tout change, tout devient pur. L'amour et l'énergie universelle rendent tout le système reproducteur pur, sain. Harmonieux. Le champ de conscience aimant pénètre à l'intérieur des reins et les reins deviennent pure énergie.
et se met sur la même longueur d'onde, à l'unisson, avec notre champ de conscience aimant. S'harmonise et tout devient calme. Le champ de conscience aimant vient à l'intérieur du bassin, se met à l'unisson des hanches, qui se mettent à l'unisson du fessier, qui se met à l'unisson des cuisses, l'énergie des cuisses à l'intérieur, le champ de conscience aimant pénètre et se met à l'unisson avec l'énergie des cuisses, à l'harmonie. Et change, l'énergie des cuisses se transforme, change. S'assemble à l'intérieur des genoux, qui se mettent à l'unisson, à l'intérieur des mollets, qui se mettent à l'unisson, à l'intérieur des chevilles, tout le champ de conscience aimant vient à l'intérieur des chevilles. Et l'amour et l'énergie originelle transforment, changent. Tout devient pur à l'intérieur des chevilles. Et se met à l'unisson, à l'intérieur des pieds, s'ouvre et se met à l'unisson. L'intérieur des jambes, de l'abdomen, de la poitrine, des bras, du cou et de la tête est un grand champ de conscience, aimant, pur et profond, qui s'ouvre et se met sur la même longueur d'onde que chacun d'entre nous. Il n'y a plus de pensée, tout est calme. Et s'ouvre dans l'univers, notre grande et vaste maison qu'est l'univers. Notre grand-mère qui a créé la terre et le ciel, qui nous a ensuite créés nous-mêmes. Et notre champ de conscience aimant rend l'univers conscient et plein d'amour. S'assemble avec la galaxie, avec l'énergie pure des trous noirs, avec la gravité, s'assemble et se met à l'unisson
avec les ondes électromagnétiques, s'assemblent à l'unisson, avec la chaleur, s'assemblent à l'unisson, avec la lumière, s'assemblent à l'unisson, avec les radiations, s'assemblent à l'unisson. Notre champ de conscience aimant fusionne, s'assemble à l'unisson et résonne dans tout l'univers. Et nous sommes à l'unisson, ensemble, avec l'univers. Nous nous soutenons les uns les autres et nous sommes avec tous les pratiquants de la pleine conscience, avec tous les êtres humains, tous les animaux, la terre et le ciel, ensemble. Maintenant, prenez conscience que tout ça se passe parce que nous sommes conscients. Réalisez que vous êtes conscient, que nous sommes conscients. Notre champ de conscience s'éveille plus profondément. C'est l'état de pleine conscience éveillée. Dans cet état-là, c'est simplement rester avec la conscience. Et la conscience devient de plus en plus pure et profonde à mesure que nous en faisons l'expérience. Et tout s'unifie de plus en plus finement, de plus en plus vaste, de plus en plus harmonieux. Et juste prenons plaisir quelque temps à vivre ce moment. L'esprit relâche et s'ouvre. Plus nous restons dans cet état, plus il s'approfondit. Nous nourrissons cet état, faisons grandir cet état en l'expérimentant. C'est comme une plante qu'on arrose et qui grandit
En restant dans cet état, il grandit, devient plus vaste et plus puissant, plus pur et plus profond, plus calme et plus détendu. Et en ramenant le sourire dans cet état, c'est notre cœur pur qui se détend et s'ouvre. Et c'est l'amour universel qui harmonise notre conscience éveillée. Quand la conscience est consciente d'elle-même, éveillée, qu'il y a de l'amour, de la tendresse et de la douceur, alors on appelle ça de la compassion. C'est le cœur de compassion qui rayonne. Et notre champ de conscience devient compatissant, plein de compassion. La compassion nous nourrit les uns les autres, nous illumine et nous purifie les uns les autres. Et comme nous avons fusionné avec tous les êtres humains, tout l'univers et la terre, la compassion nourrit et purifie tout, partout. Et notre conscience éveillée éveille tout, partout, de telle sorte qu'il n'y a rien à faire pour ça. Nous sommes comme un soleil qui brille, la compassion et l'éveil. Et comme le soleil brille, les fleurs s'ouvrent et les fleurs deviendront des fruits et les fruits donneront des graines. Il suffit juste que le soleil brille pour que les fruits et les graines apparaissent. Le soleil n'a rien besoin de faire d'autre que briller. Et dans cet état, nous brillons l'éveil et la compassion. Alors les fleurs, les fruits et les graines de compassion et d'éveil mûrissent partout, sans qu'on ait rien besoin de faire d'autre que vivre cet état. Être.
Ensuite, pour maintenir cet état, on peut soit ne rien faire et rester avec la conscience, rester présent, d'être conscient. Et dès qu'on est présent, que l'on est conscient, on est éveillé. Et vivre l'état d'éveil fait grandir l'état d'éveil en nous. Et comme nous sommes unis avec tout, il rayonne à l'intérieur de tout, sur la même longueur d'onde. Tout s'éveille. Et c'est une conséquence, c'est naturel. Il n'y a rien à faire pour ça, rien à faire d'autre. On peut aussi utiliser toutes les techniques que l'on connaît du bouddhisme ou de quelque religion ou spiritualité qu'on soit et qui ont pour but d'aider à maintenir la conscience éveillée. L'essentiel par rapport à la technique qu'on utilise est de ne pas simplement s'identifier à la technique en devenant un technicien, et on applique une technique, mais de rester présent au fait que l'on est conscient. Et c'est en étant conscient, éveillé, que l'on applique une technique. C'est le point clé. Sinon, on devient un technicien. Et si on reste présent au fait que l'on est conscient, alors on occupe la place de maître. On occupe la place centrale. Et depuis cette place centrale, on peut utiliser n'importe quelle technique pour s'aider à maintenir cet état. Et c'est la conscience éveillée, la pleine conscience, qui utilise ces techniques en tant que maître et pas en tant que technicien. Lorsque la conscience est le maître, lorsque la conscience est éveillée, alors la conscience, naturellement, purifie toutes les fonctions et tous les champs d'énergie du corps. En même temps que la conscience purifie tous les champs mentaux, toutes les habitudes mentales et les circuits mentaux et neuronaux sont refaits, régénérés, transformés, mis sur la même longueur d'onde, à l'unisson avec la conscience éveillée. Et tout le corps, petit à petit, s'éveille et se régénère parce que la conscience est éveillée.
Ça se passe à l'intérieur comme ça se passe à l'extérieur, puisque nous sommes sur la même longueur d'onde à l'unisson avec tout. Alors tout se régénère et s'éveille. Parce que la conscience est le maître, et que dans la place de maîtrise, la conscience est créatrice. Dans cette position-là de maîtrise, les intentions de la conscience, si elles sont douces, si elles sont tendres, si elles sont pleines d'amour, alors se réalisent facilement. Et vous pouvez choisir ce que vous voulez pour votre vie, depuis votre cœur, votre vrai cœur doux et compatissant. Qu'est-ce que vous voulez pour votre vie? Et cette intention se réalise déjà. Pour le monde, pour tous les êtres humains, les animaux et la nature, qu'est-ce que nous voulons? Envoyez une belle intention, ayez une belle intention. Et ça se réalise déjà. Et on peut ainsi maintenir cet état, rester en position de maîtrise, en position d'éveil, en prenant conscience, en réalisant que nous sommes conscients. C'est ça la pratique de la pleine conscience, telle que je la comprends. Le prérequis qui aide à développer cette pratique est de se mettre en harmonie avec l'univers, avec toutes les énergies qu'il contient, avec tous les êtres sur Terre, avec les êtres humains, les animaux, la nature, les éléments, l'univers et tout ce qu'il contient d'énergie, de remarquable. Et de créer un grand champ de conscience et d'énergie pour transformer le corps,
comme nous l'avons fait. Transformer le corps et transformer le cœur, les organes. Puis rester dans la conscience, avec la conscience. Et comme ça, nous nous purifions et en même temps, comme nous sommes avec tout, à l'unisson, nous purifions tout et tout nous aide. C'est un raccourci de fusionner avec tout, c'est une aide profonde pour pouvoir faciliter l'épanouissement de la pleine conscience et créer ainsi une communauté de conscience éveillée et aimante, ensemble.